à tous, heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp ce jeudi 20 juin, à l'occasion du prix Nabob, une épreuve pour 3 ans qui va se dérouler sur les 2200 mètres de la grande piste, une épreuve pas si simple à décrypter, sachant que la plupart des compétiteurs débutent dans les handicaps. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, j'espère que vous m'avez suivi lundi avec ma trouvaille, le numéro 16, l'Orne, qui s'est imposé à 30 contre 1, si oui, un petit like, ça fait toujours plaisir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas également que l'opération spéciale de Genibet lancée à l'occasion du prix de Diane Longines continue ce jeudi. Le défi proposé est de gagner un top 5 du jour avec à la clé 2000 euros. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et surtout restez bien avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le numéro 9 Star of the Night, suivi du 3 Meotis, le 5 Spinello, le numéro 7 Vaziran, le numéro 8 King Crazy et le numéro 15 Goz Bumpy. Allez, il est temps de passer sur l'analyse. Ma pépite du jour, vous l'aurez compris, ce sera le numéro 9, Star of the Night, véritable mire du récent prix des épinettes où il ne lui a manqué que quelques mètres pour cette protégée de Paul Chevigny pour s'imposer. Ça tombe bien, il y aura 100 mètres de plus ce jeudi, ce qui devrait lui permettre de confirmer ses moyens actuels et pourquoi pas inscrire un premier événement à son palmarès. Mon coup de cœur, ce sera le 3. Méotis, qui a déjà fait ses preuves à ce niveau avec une 5e place sur l'hippodrome de Chantilly. Ce fils de Caesar Star s'est déjà placé sur 2150 mètres à Cagnes et 2200 mètres à Fontainebleau. Il est pris à son poids ce jeudi. Il a sa place sur le podium. Chuchoté dans les écuries, le numéro 5 Spinello vient d'enchaîner 2 deuxièmes places à Saint-Cloud. Alors ce sera une première pour lui à Longchamp, également une première sur la distance puisqu'il n'a couru que sur 2400 mètres. Mais je pense que ça pourrait s'avérer être un atout dans son jeu, surtout qu'attention, il a hérité de l'As dans les stalles, ne le négligez pas. Mon repéré, ce sera le numéro 7 Vaziran qui loin d'être convaincant à l'occasion de ses premières sorties, s'est depuis racheté une conduite avec une 3e place à Linière, un succès à Lyon-Paris et surtout une récente 5e place à ce niveau sur cette piste avec une impression visuelle très parlante avec 100 mètres de plus ce jeudi. Ça peut être son jour. Pour mon coup de poker, difficile franchement de ne pas se méfier du numéro 8, King Crazy, qui vient lui aussi de faire très belle impression dans le prix des épinettes. Se protéger de la team Lerner, c'est finir ses courses. Sur sa lancée, il pourrait bien rafler la mise. Ma petite trouvaille de la course, attention, c'est le 15, Goz Bumpy, qui s'est plutôt bien comporté à 2 ans. Elle compte maintenant 2 parcours dans les jambes cette saison, et même si ce sera une première à ce niveau et sur la distance, en valeur 34,5, une révélation de sa part n'est pas impossible. Allez, on parle de mes impasses, c'est parti. Je vais écarter le numéro 13, Miyaman, qui me semble un ton en dessous dans cette catégorie et qui aurait été mieux sur la fibrée. Je vais également laisser au paddock le numéro 14, Agoria, qui elle aussi me semble beaucoup plus à son affaire sur le sable. Par contre, attention, on garde ces 2 noms en mémoire pour le futur meeting d'été à Deauville. Voilà, tout est dit ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Vincennes. Bonjour à tous.